Je suis un simple musulman reconverti et voilà, je suis tranquille, je fais pas de problème. Et donc on m'a reproché ça. Une MICAS, c'est une mesure administrative qui permet de prendre des restrictions, et notamment en matière de liberté de circulation, dans le but de prévenir la commission d'actes de terrorisme. Sur le profil de ces personnes, c'est plutôt des personnes de confession musulmane qui sont soit fichées, soit non fichées. Je n'ai jamais sur Paris, c'est pas un souci, enfin, très rarement, et qui m'interdisent tout accès, on va dire, en rapport avec les JO. Elle dure 3 mois. Donc ça couvre la période des Jeux Olympiques. On est sur une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, et notamment la liberté d'aller et venir et la liberté de mener une vie privée et familiale normale. J'étais bloqué pendant 3 mois, assigné à résidence. En fait, ils nous ont catalogués alors qu'on n'a rien à voir dedans. J'ai pris une MICAS un vendredi soir à 18 h. Donc 3 policiers sont venus toquer à ma porte et m'ont notifié l'arrêté du ministère. J'étais bloqué pendant 3 mois, assigné à résidence, et je devais pointer tous les jours à 15 h au commissariat de la ville d'à côté. C'était là fin juin et ça allait jusqu'à fin septembre, jusqu'au 28 septembre. Et du coup voilà, sans motif vraiment... sans motif réellement fondé, on va dire. Et après, j'ai eu un résumé quand même le lendemain des reproches. Il y a des choses qui sont réelles, mais d'autres qui sont totalement fondées. Alors déjà, moi, d'une part, avant, j'étais dans la police, donc j'ai eu des problèmes avec la Palestine, en l'occurrence. En fait, j'avais écrit une mention, j'avais des Palestiniens qui étaient en INAD, donc c'est des gens qui viennent pour demander l'asile, qui sont en attente en fait, à l'aéroport d'Orly. Bon, ils ont été libérés avec l'OFI, donc on mentionne sur un cahier. J'ai mis Free Palestine et du coup, bon, depuis, c'est une bêtise que j'ai fait, je l'ai assumé. J'ai pris 6 mois de suspension sans salaire. Alors pourtant, évidemment, je défends la cause palestinienne, voilà, tout humain est censé la défendre. Mais voilà, je suis pas dans un extrême. Pourquoi? Parce qu'on défend la Palestine. C'est clairement injuste. Le seul reproche qu'ils ont, c'est que je défends la Palestine. C'est tout. Je relaye des vidéos, bah ouais. Camp de réfugiés qui se fait attaquer par Israël, bombardé. Je vais jamais sur Paris, c'est pas un souci, enfin très rarement. Et qui m'interdisent tout accès, on va dire, en rapport avec les JO. Ils ont peur avec le conflit israélo-palestinien, ils ont peur qu'il y ait des revendications. Elle dure 3 mois. Donc ça couvre la période des Jeux Olympiques, c'est qu'en fait c'est une mesure administrative, donc ça n'a rien à voir avec une condamnation au pénal. Et sur une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, et notamment la liberté d'aller et venir et la liberté de mener une vie privée et familiale normale. Ils m'ont fait une deuxième reproche. Alors là, c'était le pire. On m'a associé avec un monsieur qui est né en Alsace. Déjà, je ne vais jamais en Alsace, de 1. Qui est né en 2006, je suis né en 92. Et qu'en 2020, il aurait fait des propos, il aurait appelé un commissariat de Créteil pour dire qu'il était de Daesh, qu'il voulait faire un attentat, qu'il voulait tuer des mécréants, etc. Donc on m'a dit que j'étais j'étais un proche de ce monsieur. Donc pareil, j'ai tombé des nues, je me suis dit mais c'est quoi? Je connais même pas ce prénom, ni le nom, il avait 14 ans quoi. Donc bon, j'avais 28 ans. Moi ça m'a choqué, je me suis dit mais... Demain, je me voyais, le raid, il débarque chez moi, il me casse ma porte, il m'embarque. Ça veut dire qu'ils sont en général très étonnés quand ils sont notifiés de cette MICAS parce que justement, eux, ils n'ont jamais connu ce type de personnes et jamais eu de contact avec eux. J'en ai parlé à ma mère et mon père quand même. Et voilà, en lui expliquant un peu l'injustice que je subis, parce qu'eux, ils me connaissent, ils savent comment je suis. Même depuis 2011, je suis converti à l'islam, ils n'ont jamais vu un mouvement radical ou quoi que ce soit. Eux-mêmes étaient choqués, ils se sont dit c'est pas possible. J'ai fait des démarches pour l'administration, tribunal administratif. Et je suis passé une première fois, ça a été annulé parce que en fait, il n'y avait pas les bonnes procédures. Donc ils ont redonné une date la semaine suivante et c'est là que, après, heureusement, ça a été annulé. C'est malheureux, mais on connaît la liberté d'expression en France qui est de plus en plus difficile. Elle avait été très critiquée par les organisations internationales et notamment par Amnesty à l'époque, qui avait sorti un rapport sur justement la violation des libertés des personnes soumises à des MICAS.